Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation du nouveau DS7 Crossback. Alors l'heure du restylage a sonné pour le SUV haut de gamme de DS. Présenté en 2017, ce véhicule avait tout de suite séduit la clientèle pour son design chic et ses finitions haut de gamme, mais les années passent et DS estime qu'il est temps de restyler ce DS7 et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela, avant de vous présenter en détail ce véhicule, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, à nous suivre sur YouTube et puis de nous laisser un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si elle vous a plu. Alors visuellement, vous vous rendez compte que ce DS7 Crossback restylé reste assez proche de la version précédente. C'est normal, on ne change pas une recette qui marche. Alors en termes de dimension, ce DS7 est vraiment quasiment similaire à la génération précédente. On a un véhicule qui mesure 4,59 m de long, c'est 2 cm de plus que l'ancienne génération. Et pour ce qui est de la largeur et de la hauteur, cela ne change pas. On a une largeur de 1,90 m rétroviseur fermé, 2,01 m rétroviseur ouvert et une hauteur de 1,62 m. Deux parties de la voiture ont été notamment très travaillées par les ingénieurs de DS. Tout d'abord, la face avant, on le remarque, la calandre a été élargie et les feux affinés. On retrouve toujours des détails qui sont propres et chers à la marque DS. Alors ça se voit par exemple par cette finition de la calandre en clou de Paris. Alors c'est très beau, ça fait un effet diamanté lorsque l'on est à la lumière. Et puis également ces phares, donc je vous le disais, affinés, qui sont un peu plus longs que la précédente génération, avec toujours la présence ici de ces DS Wings. Grosse nouveauté sur ce nouveau DS7, ce sont les phares et cette nouvelle signature lumineuse. DS voulait que l'on reconnaisse de loin cette voiture et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est le cas. Regardez, c'est tout à fait inédit sur le DS7. Alors on va s'attarder tout d'abord sur les nouveaux feux Pixel LED Vision installés par DS. Ils sont équipés de 84 LED et ils permettent un éclairage optimal la nuit. Alors ils fonctionnent avec 5 modes de conduite différentes qui s'adapteront automatiquement en fonction de votre zone de conduite. Alors si vous êtes par exemple en ville, sur route nationale, sur autoroute ou encore par temps de pluie ou de brouillard. Autre nouveauté sur la signature lumineuse de cette voiture, ce sont ces feux ici qui nous rappellent un petit peu ce qui avait été étraîné sur la DS4. Cette fois-ci, on retrouve les DS Light Veil. Alors ces feux sont tout à fait inédits chez DS, c'est une technologie à part entière. On retrouvera sur la partie droite du feu, la partie extérieure du feu, le clignotant de la voiture. Et puis sur la partie intérieure, des effets lumineux de décoration qui viennent accentuer la signature lumineuse de cette DS7 et puis qui viennent donner de la profondeur à cette voiture. On vous parlait des nouveaux feux à l'avant, on les retrouve évidemment sur la face arrière de cette DS et c'est vraiment cette partie du coffre qui a été retravaillée par les ingénieurs. Alors pour ce qui est des phares, vous voyez qu'ils ont été affinés, allongés sur la carrosserie. On retrouve toujours cette finition en écaille qui est propre au DS7. Et puis entre les phares, cette nouveauté, ici l'inscription en toutes lettres chromées du nom de la marque DS Automobile. Là aussi, c'est une volonté pour les ingénieurs de DS de reconnaître cette voiture de loin, de reconnaître tout de suite ce modèle DS. Autre nouveauté, c'est ce volet de coffre qui a été légèrement prolongé, ciselé, taillé par les ingénieurs de DS. Là aussi, c'est pour donner plus de dynamisme et plus de profondeur à cette voiture. Et puis toujours ici, ces sorties d'échappement chromées que l'on retrouve sur les modèles DS. Des sorties d'échappement qui seront sur certaines finitions peintes en noir brillant. Les nouveautés stylistiques, on les retrouve également au niveau des jantes et des roues chez DS puisque la marque installe des nouveaux modèles sur ce DS7 Crossback restylé. Alors on a ici les toutes nouvelles jantes 19 pouces qui seront disponibles en entrée de gamme et puis sur les modèles haut de gamme vous retrouverez les nouvelles jantes 21 pouces cette fois-ci et ça ce sera propre à la version e-Tense 4x4 360. Pour ce qui est des motorisations présentes sur ce nouveau DS7, la marque va proposer 4 choix à la clientèle sur le marché européen. Alors tout d'abord une motorisation diesel Blue HDI de 130 chevaux et puis viendront 3 autres motorisations hybrides rechargeables, l'une d'une puissance de 200 chevaux, l'autre d'une puissance de 300 chevaux et enfin une dernière d'une puissance de 360 chevaux qui sera disponible avec 4 roues motrices. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les versions hybrides rechargeables, l'autonomie déclarée par DS sera de 65 km en cycle WLTP et jusqu'à 82 km en cycle urbain.
Pour ce qui est de la taille du coffre de ce nouveau DS7 Crossback restylé, on reste sur quelque chose de très généreux. On retrouve un coffre de 555 litres. Et ce qu'il faut savoir, on en parlera avec les motorisations, c'est que même sur les versions hybrides, ce coffre va garder ce volume. Pourquoi? Bien parce que les batteries seront positionnées sous la voiture. Elles ne viendront donc pas impacter le volume du coffre. Alors à l'intérieur de ce DS7 Crossback restylé, on est bien à bord d'un véhicule haut de gamme avec des finitions propres à la marque DS. Cela se voit tout d'abord par la qualité des matériaux choisis par DS. On le voit sur les contours de porte, on le voit sur les sièges. Tout est très bien fini, c'est quasiment irréprochable à bord de cette voiture. Et puis, toujours chez DS, ce sens du détail. Alors ça passe par cette montre verticale BRM, par ces coupes assez originales des grilles d'aération en triangle, également de l'écran. On retrouve également cette immense console centrale très jolie et en plus, ces porte-gobelets qui viennent donner un côté pratique à la voiture. Et puis ces rangements situés ici sur l'arc-coudoir central qui sont également bien pratiques. Concernant le système d'infodivertissement, on retrouve une toute nouvelle version à bord de cette DS7, c'est le système Iris qui a été installé par DS. Alors il fonctionne de manière originale avec un système de widget un peu comme un smartphone et on retrouve ce système sur un écran tactile de 12 pouces. Derrière le volant qui au passage est lui toujours très bien fini, vous retrouvez également un écran numérique, évidemment modèle haut de gamme oblige, et sur cet écran numérique, eh bien, vous avez différents paramètres qui vous permettront d'afficher la navigation, la radio, mais aussi les données de conduite. Sans surprise, aux places arrière de ce DS7 Crossback restylé, nous sommes très bien installés. Alors vous le voyez, pour mon 1,80 m, il y a pas mal de place aux genoux, les sièges sont très confortables. On retrouve des commandes de climatisation pour les passagers arrière et puis la présence de prises USB pour pouvoir charger son téléphone ou brancher un écran. En plus, vous aurez la présence d'un toit panoramique en option qui vient égayer l'intérieur de cette voiture qui est donc bien taillée pour la route. Pour conclure, on peut dire que DS n'a pas pris trop de risques avec le restylage de ce DS7 version 2022. Mais comme on dit, on ne change pas une recette qui marche. Alors on retrouve un véhicule quand même avec beaucoup plus de caractère, des lignes plus ciselées, des lignes plus structurées. C'est la caractéristique de ce DS7. Également une technologie à bord plus performante, notamment avec ses nouveaux feux et le nouveau système d'infodivertissement Iris. DS reste dans le très haut de gamme avec cette voiture qui est toujours très bien finie et vous découvrirez d'ici la fin de l'été les tarifications et les gammes différentes disponibles pour ce nouveau DS7. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur YouTube pour essayer cette nouvelle voiture et puis évidemment pour suivre toute l'actualité automobile. À bientôt.